Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver pour un C'est quoi? Et aujourd'hui, c'est quoi Scream? Alors, sort sur les écrans le septième. Alors je vous avoue que comme j'ai pas vu le sixième et que le cinquième m'avait vachement refroidi, pas sûr d'aller voir le septième en salle. Mais Scream, c'est quand même quelque chose d'important dans le cinéma et surtout dans ce qu'on pourrait appeler le slasher. Genre ultra codifié et qui est analysé dans le film Scream. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce film, de cette saga, de cette franchise dont je n'ai pas tout vu, mais j'en ai vu 5, c'est pas mal, hein. Donc je peux en parler. Si je devais dire en quelques mots ce que pour moi est Scream, je dirais avant tout, c'est le bébé de Kevin Williamson. Kevin Williamson, c'est un scénariste qui apparaît fin des années 90 et qui va devenir à la mode pendant quelques temps. Alors, pendant quelques temps, très très vite oublié depuis, et je crois il ne fait plus rien, mais voilà, il a eu un moment de grâce où tout ce qui touchait marchait. Il est connu pour une série qui s'appelle Dawson. L'acteur James Van De Beer vient de décéder il y a peu. Dawson, c'est quand même quatre acteurs, donc James Van De Beer, Katie Holmes, Michelle Williams et Joshua Jackson. Et c'était l'histoire dans un petit bled des États-Unis d'un garçon qui vit à la campagne et fan de Steven Spielberg et de cinéma en général. Et ça racontait ses histoires d'amour un peu malheureuses et surtout son envie de faire du cinéma et la porosité entre la fiction et la vraie vie. C'était une série très intéressante. Il y a, je crois, 5 6 saisons. Pour moi, il y a trois bonnes saisons qui sont vraiment essentielles. Et dès qu'ils partent à l'université, ça devient moins bon. Par contre, le dernier épisode, l'épisode final, est assez beau. Voilà. Donc voilà. Donc il a créé ça et puis il a créé le premier Scream. Le premier Scream, c'est produit par Miramax, l'époque des frères Weinstein, et c'est un énorme succès porté à la mise en scène par Wes Craven. Wes Craven, quand même un mec qui a travaillé déjà dans le slasher, hein. On peut considérer que Freddy Krueger est une sorte de slasher, mais voilà, il a un peu, on peut dire qu'il l'a un peu pas créé, mais qu'il a mis les codes avec la colline des yeux. Voilà. Mais disons que qu'est-ce que c'est le slasher? Parce que voilà, si je parle de Scream, il faut que je dise le slasher. Il faut que je parle de ce que c'est que le slasher. C'est un homme masqué, un homme, souvent. Il y a eu, je sais pas s'il y a eu des femmes, tiens, ça serait intéressant de savoir. Je suis pas un spécialiste en la matière. Je suis arrivé très tard au slasher, c'était pas un genre qui m'intéressait. Donc le slasher, c'est un homme masqué qui tue des personnes, souvent des jeunes gens. C'est souvent, ça se passe souvent dans les années lycée, collège, université, qui tue avec un couteau parce qu'il a eu un trauma dans son enfance et voilà, donc il veut se venger. Et en fait, Scream, qui est donc un film qui sort, je crois, en 98, reprend ses codes mais en les expliquant et en essayant de les détourner. C'est-à-dire qu'il explique tout le long du film ce que c'est un slasher, que faut pas monter à l'étage quand on vous poursuit parce que forcément vous allez être découpé, il faut être vierge. Tout ça joue là-dessus et ça va impacter une communauté parce qu'il y a des meurtres dans cette communauté et du coup ces jeunes ados, ces jeunes adultes vont être confrontés au code du slasher dans une véritable dans un récit véridique. C'est-à-dire que
On est dans un petit village, une petite ville américaine. Ça commence par le meurtre d'une jolie blonde jouée par Drew Barrymore. Faut pas oublier cette scène qui est mémorable. Grande scène de cinéma. Ça se passe au téléphone et avec pas grand-chose. Wes Craven arrive à créer une tension, une peur dès le début. Ensuite, il nous présente toute une galerie de personnages. Alors, dans la galerie de personnages, il y a Sydney, qui est interprétée par Neve Campbell, actrice qui, pour moi, n'est pas une bonne actrice. Voilà, je le dis. Hein. Il suffit de voir Sex Intention. Oui, je crois que non, c'est pas Sex Intention, c'est Sex Manipulation. Enfin, à un moment donné, un film avec... comment elle s'appelle Ah, j'ai oublié Bill Murray. Et elle est face à Denise Richards, c'est une catastrophe. Enfin bref. Euh, donc, il y a ce film. Le premier film met les bases de la franchise, c'est-à-dire on va détourner les codes du slasher. Après, il y aura le 2. Alors, pendant longtemps, c'est toujours Wes Craven qui s'y colle. Sur le 2, on est sur ben justement comment fonctionnent les suites de ce genre de franchise. Le 3, je crois que c'est le tournage, je veux pas dire de bêtises, je sais plus si c'est le 3 ou le 4 ou c'est pas un tournage d'un film adapté de l'histoire qui va s'appeler Scrub. Enfin voilà. Scream va devenir une franchise qui va perdurer et aujourd'hui on sort un nouveau. Donc il y a Neve Campbell qui fait partie des personnages forts. Il y a Courtney Cox qui à l'époque est en plein Friends. Il y a David Arquette qui joue le chef Dewey qui est un peu un abruti. Et de toute façon, il jouera que ça pratiquement toute sa vie, David Arquette, c'est-à-dire un personnage un peu... voilà. Et puis voilà. Alors, c'est très agréable, c'est très intelligent. Beaucoup de gens ont détesté le film justement parce qu'ils expliquaient les codes de ce genre. Et donc, dès on fait un film méta, ça peut poser problème. Ensuite, après Scream, il y a eu des tas et des tas de slashers qui sont sortis avec moins de succès, mais on se souvient quand même de Urban Legend. Alors, souvent, dans ce genre de franchise de films, on prenait beaucoup de gens de la télévision, ce qui est étonnant. Neve Campbell venait d'une série qui s'appelait La Vie à 5. Courtney Cox, comme je vous ai dit, Friends. C'est des petites productions, c'est des productions qui rapportent énormément d'argent, hein, faut le dire. Et la poule aux odeurs est toujours bien pressée. Hein. Donc, aujourd'hui, sur le set, Neve Campbell a pratiquement joué dans tout, sauf dans l'avant-dernier. Les producteurs avaient fait l'affront de lui proposer un petit salaire, ce qui l'a fort mise en colère, du coup elle a refusé. Et le set a été compliqué à tourner puisque son actrice principale a tenu des propos polémiques à propos de la Palestine, me semble-t-il, et elle a été virée. Jenna Ortega l'a suivie, donc qui est quand même la petite star du moment. Et du coup, bah, le film qui devait enchaîner après le succès du sixième a mis un certain temps à se faire parce que à cause des désistements et surtout bah, parce qu'il a fallu repêcher du coup Neve Campbell. Donc réécrire un scénario. Et aussi les réalisateurs est parti aussi. Donc voilà, ça a été compliqué le set. Donc là, il va arriver. J'ai l'impression que les scrims sont de plus en plus longs. Ce qui était bien dans le premier, c'était que c'était carré, efficace. Bon, ça durait quand même 1h45 dans mon souvenir. C'était gore. Et il y avait quand même des très très bonnes idées. Donc Kevin Williamson, lui, n'est plus aux commandes. Je crois qu'il est plus aux commandes depuis le 3. Même s'il doit avoir une participation en tant que producteur. Il n'y a plus Wes Craven parce que lui, il est décédé malheureusement.
Certains acteurs en sont encore. Je crois que Courtney Cox est encore dans cette production, donc Neve Campbell. Donc c'est une franchise euh, qui, moi, me semble dépassée. Alors l'intérêt de la franchise aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que, et ce qui est important, donc j'allais faire un oubli important, c'est qu'elle se sert de la technologie nouvelle. C'est-à-dire que le personnage, le Ghostface, communique par téléphone. Et donc ça va jouer avec tout ce qui est technologie par rapport au téléphone. Euh, et Internet et tout ça. Ça fait partie intégrante du slasher, de ce slasher-là. C'est avec pas grand-chose, un téléphone, des dialogues, on va essayer d'entretenir une certaine peur, une certaine tension. Et je pense que ça vient surtout parce que dans le premier, il n'y avait pas vraiment de... Il y avait une analyse du slasher, mais il n'y avait pas... le téléphone était pas si présent que ça. C'était un élément, mais c'était pas au centre de l'histoire. Et petit à petit, j'ai l'impression que c'est devenu aussi le sujet de Scream. Mais dans le premier, la scène du téléphone est tellement marquante que forcément, il fallait revenir à ça. Voilà, donc Scream, c'est une petite saga sympatoche. Voilà, moi, si je peux le voir sur Netflix, ça sera sympathique, je le regarderai. Si je dois payer 10 € en salle, non, là, non, faut pas déconner. C'est quand même pas si formidable, alors que j'aimais beaucoup le 1, que j'aime beaucoup le 2, et à partir du 3, moi, ça commençait à partir en sucette. Mais ce n'est que mon point de vue. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour des prochaines aventures sur cette chaîne. Merci de m'avoir écouté.